Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce podcast Tricot et Couture. Et oui les amis, vous allez voir, il y a des choses qui sont bien, des choses nettement moins bien. Voilà, on est à J-2 de passer à l'opération, donc il y a le canal carpien plus parce qu'il aura d'autres choses à faire sur la main. Donc voilà, il m'a clairement dit que j'allais douiller. Voilà, ils sont rassurants ces médecins. Mais bon, moi je suis au courant, donc ça sera moins difficile à gérer. Je voulais vous faire voir, j'ai fini mon pull Ila de chez Tête Bêche. Je suis ravie. Regardez-moi cette beauté de côte. Alors peut-être que vous ne voyez pas, mais elles sont... Si vous voyez bien. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'ai tricoté en Divine de chez Plassard, qui est un laine... oui, laine soie, c'est 80% laine, 10% soie, 10% chameau. Donc c'est une laine qui dégouline, qui ne se tient pas du tout. Et le mohair que j'ai rajouté par-dessus, c'est ce qui fait le truc un petit peu chiné avec du métal. C'est 80% mohair, 10% soie, il me semble, sauf si je me trompe. Attendez. Ah non, ça c'est la Divine. C'est le truc de la Divine. Oui, je ne me suis pas trompée. Et la Eclipse, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est 80% kid mohair et 9% métal et 11% soie. Je crois que c'est ça. Je suis quasiment sûre, mais bon, si je me trompe sur les pourcentages, c'est possible. Donc voilà, il est ultra doux, je le porte sans rien en dessous. Pour moi, il pique un petit peu au début. Alors, au niveau du temps, je suis toujours très sensible. Et en fait, il arrive un moment, je ne le sens plus. Alors, je suis en pleine période féminine. Donc là, je suis encore 2 fois plus sensible. Et là, clairement, je le sens un petit peu là, mais c'est pas du tout dérangeant. Ça fait pas comme le mohair de chez Katia. Le mohair de chez Katia, je ne peux pas le porter avec à même la peau parce que ça gratouille. Voilà. Celui-là, si, il y a vraiment aucun souci, ça passe très bien. Donc voilà mon pull. Il a pour faire voir un petit peu le rendu. Franchement, j'adore. Je le trouve très beau. Vous voyez au niveau des... On voit un peu mieux. Je le trouve magnifique, vraiment magnifique, il plaît beaucoup. Alors, c'est l'un des pulls les plus ajustés que j'ai. Et honnêtement, au début, j'étais peut-être un petit peu trop. Disons que quand je m'assois, je suis pas super à l'aise par rapport aux autres. Et en fait, les côtes comme ça, là, qui sont contrariées tous les temps de rang, ça resserre quand même. Ça resserre un petit peu. Parce que, vous voyez, alors oui, j'ai de la marge, oui. Mais beaucoup moins qu'avec les autres, ça resserre un petit peu. Voilà. Pas beaucoup, mais beaucoup plus que des côtes classiques. Les manches, j'ai fait des diminutions sur mes manches. C'est des manches fitées. Alors moi, vous voyez, je porte jamais les manches qui arrivent ici. Jamais. Je n'aime pas. Alors, ado, j'aimais bien avoir les manches qui arrivaient là. Pourquoi? Je sais pas. Et maintenant, en tant qu'adulte, voilà. Réellement, là. C'est dégueulasse, je mange du mohair. C'est pas bien bon, ça. Voilà, souvent, j'ai les manches plus courtes, voire ici, jamais. Parce que je passe ma vie à remonter les manches, donc ça m'énerve. Et puis je vois qu'il y a une mouche qui m'énerve aussi. Donc voilà. Ensuite, on va parler de ce que j'ai réussi ou pas, du moins, à faire pendant ces 15 jours au niveau de tricot. Échec et mat. Alors déjà, j'ai fini mon pull là, qui m'a pris énormément de temps, mais voilà, ça fait partie du jeu. J'ai fini le Little Fox depuis un moment. Mais là, en 15 jours, j'ai essayé plusieurs choses. Je suis têtue. J'ai essayé un pull de Valentina Bagdonova. Je ne me rappelle plus du titre, mais bon. C'est un pull, assez gros pull en fait, qui se tricote en 5,5, qui finit par être séparé au niveau du raglan. Et sur les épaules et la manche, il y a de la dentelle. Voilà. Donc on commence par des côtes irrégulières selon les manches. Vous voyez là, c'est plus les mêmes côtes. Elles sont irrégulières pour commencer le motif en fait. C'est des torsades, je sais plus. Enfin bref. Je suis désolée, j'ai la voix qui s'en va. Vous voyez, c'est plus... on change de rythme. Et ben, c'est un patron qui est en anglais. Moi, je suis française, je parle pas du tout anglais. Et normalement, quand c'est en anglais, que c'est juste du code, je m'en sors très bien.
Là, et ben, échec et mat. J'ai pas tout compris. Mais quand je vous dis j'ai pas tout compris, j'ai vraiment pas tout compris. C'est-à-dire, j'ai commencé, je suis arrivée, en gros, là où j'aurais dû arriver aux séparations, j'étais à peu près à cette hauteur-là. Il manquait au moins ça. Alors que mon échantillon rond, il est bon. Je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas compris. Et puis, j'étais pas bonne aussi au niveau des mailles. Ça allait pas. Donc, j'ai redéfait. Je suis remontée jusqu'au col. Puis, je me suis dit, il y a un truc que tu n'as pas pigé. C'est pas grave, tu recommences. C'est comme ça qu'on apprend. C'est un peu le tricot. C'est pénible. Je suis OK. Si on ne veut pas détricoter, on met un fil de sûreté. C'est cool. Mais il vaut mieux des fois détricoter et être sûr de... Enfin, voilà, parce que si ça se voit à la fin, on aura passé des heures et des heures et des heures. Et on ne mettra pas parce qu'on sera dégoûté. Donc, du coup, j'ai redétricoté. Je repars du col. Je continue. Puis, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose d'important dans le patron que je n'ai pas compris. C'est pas grave, je me suis dit, c'est que là, au niveau cerveau, il est en mode bug, c'est pas la peine. Tu remballes ton tricot, tu le rattaqueras, parce que je veux quand même le faire. Tu le rattaqueras quand ça ira mieux, et sinon tu vas le traduire ligne par ligne. Et je pense que c'est ce que je vais faire, je vais le traduire ligne par ligne. Voilà. Je me suis dit, il y a un moment donné, hein, c'est bon. L'obsession passée, je me suis dit, bon, bah, vas-y, tu as quand même envie de tricoter, vu que ça, c'était en aiguille 4, et je voulais un peu augmenter de taille d'aiguille. Je me suis dit, bon, bah, chipote pas, c'est pas grave, c'est comme ça, mais non, tu vas passer un pull que tu as déjà fait, mais avec un autre style de laine. Et ça m'avait fait penser à, comment elle s'appelle? Fraîcheur Mentalo? Chantal? Je crois que c'est Chantal. Oh, je suis désolée si je me trompe de prénom. Mais je crois bien que c'est, il me semble. Je me suis dit, j'avais envie d'un autre pull avec quelque chose de poilu, de doux, mais pas trop lâche. Je me suis dit, le Love Note, tu l'as déjà fait, tu l'adores ce pull-là. Simplement, moi, celui que j'ai fait, c'est une laine qui est... c'est 50%... C'est ça? C'est laine coton. Ce qui fait qu'il n'est pas très doux. Enfin, le coton, c'est pas très doux. Et là, on sent qu'il n'est pas très doux. Il est agréable, il tient chaud, pas trop chaud. Vous voyez, il est entre les deux. Mais vu que c'est du gros fil, il fait vite doudou. Je suis en train de faire agresser pas une mouche. Il fait vite doudou, mais vous voyez, il a un petit truc qui ne va pas. Enfin, si, il va très bien parce que je le mets tout le temps. Mais voilà, je voulais du poli. Soyons réalistes 2 minutes. Et d'ailleurs, il faut que je regarde si la vidéo elle s'est lancée ou pas, parce que j'ai vu qu'il y a des vidéos que j'avais faites qu'elles se sont effacées. Je me suis offerte en gros pour mes 3 ans de maman de l'alpaga. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu fais un truc avec. Voilà, ça va être le pull des 3 ans de ton petit. Le Love Note, je l'ai déjà fait, donc pas besoin de cerveau. Ça va, tu connais le truc. Tenez-vous. Je commence le Love Note. Moi, je commence jamais par un truc provisoire parce que ça me va pas. J'ai fait des rangs raccourcis pour que le dos soit plus haut que le devant. C'est Chantal de Fraîcheur Mentalo qui a fait son deuxième pull comme ça. Et je trouve ça 10 fois mieux parce que moi, le mien, il a un peu tendance à plus attirer à l'arrière. Donc voilà, je me suis dit, voilà, je vais le refaire avec ses idéales. Donc c'est ce que je fais, je monte mes mailles. Écoutez bien. Et vas-y, et j'enquille le raglan. Et dans la traduction, parce que j'arrivais pas à bien tout comprendre, le vélo est en panne, hein, déraillé. Il y a un moment, charte, ça veut dire diagramme, le nombre de répétitions selon ma taille, en temps normal, je sais qu'est-ce que ça veut dire. C'est tout le temps la même chose. Et là, sur le traduction, pas Google, hein, non, traduction Apple, s'il vous plaît. Charte, ils n'ont pas traduit en diagramme, mais en travail. Et ben travail, puis je me suis dit, bon tiens, ça veut dire 22 augmentations, mais rien à voir. Ce qui fait que j'ai continué en faisant des raglans, des augmentations, puis j'arrive là, séparation des manches. Je ne sais pas si vous voyez un peu le problème, il en manque, il en manque beaucoup. En fait, il manque le diagramme, entre cette partie-là et cette partie-là, il me manque le diagramme, qui doit être répété 2 fois. Donc ça va pas.
Puis vous voyez mes augmentations, elles se voyaient un peu. Enfin bref. Voilà, un petit peu déçue la Vanessa. Ce qui est marrant, elle ne se voyait pas de partout. Bon. Un peu déçue. Par contre, j'aime bien le truc. Donc voilà, je le referai dans cette couleur-là. Parce que j'ai décrété que ça m'allait très très bien. Et ça, par contre, c'est vraiment... Vous voyez le début du raglan. Non, mais j'étais très... J'étais partie, quoi. Le fil noir que vous voyez, c'est quoi? Ah non, c'est le double. En fait, il faut que j'arrête de désirer. Enfin, ça n'a aucune importance, en fait, que j'étire. Vous voyez, voilà, un début de raglan, là. Voilà. C'est censé être après le diagramme. Donc, voilà. En fait, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai pris, comme si c'était 22... Voilà, en gros, il y a 22 répétitions. J'ai pris 22 augmentations. Ça ne m'a pas perturbée. Hein. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Si ça, tu n'arrives pas à le comprendre, c'est qu'il y a un problème. Je vais vous dire c'est quoi cette laine qui est merveilleusement jolie. J'utilise de chez Katia, Concept by Katia, la Merino Silk, qui est une ancienne laine. C'est la couleur 112. Vous la retrouvez sur le net, mais pas chez Katia. Et c'est un framboise super beau. J'adore les fils comme ça, en chaînette. Parce qu'ils tiennent chaud, mais ils sont très, très, très légers. Ça permet d'avoir des pulls ultra méga légers. Et ça, moi, j'adore. Mais voilà. Et c'est 70% laine vierge, 20% soie, 10% polylianite. Et 25 grammes pour 95 mètres. Elle se tricote en 4. Hein. En 4, 4,5. Moi, je crois que je suis... Vu que je le double en mon cadeau. Donc, j'ai pris la quantité. J'ai pris 1600 mètres pour moi. Parce que je suis en 2XL. Normalement, je suis entre 1004 et 1005. Mais s'il me manquait 500... Enfin, s'il me manquait 50 mètres, j'étais cuit. Vu qu'ils arrêtent cette gamme-là, Plassard. C'est de chez Plassard, la Alga Soie. Donc, celle-ci, c'est la imprimée. Pour 25 grammes, il y a 210 mètres. Donc, du coup, j'ai pris 8 pelotes. Parce que j'étais un peu dans le truc... comment faire, je ne sais pas. Donc, voilà. Et ça, c'est... Viens là, toi. C'est... Création française. Lavage à la main, pas de chlore, séchage à plat, pas de repassage. 70% alpaga, 30% soie. Et c'est la version imprimée, coloris 56. Ça, vous allez aussi les retrouver chez Speranza. Pas trop cher par rapport à ailleurs. Normalement, ça vaut 10,40 €. Chez Speranza, je crois que je l'ai vu à 6 et quelques, 6-7 €. Donc, il est beaucoup moins cher. Et voilà, on a imprimé les deux là. Elles rendent, mais c'est une tuerie. Vous voyez? Elles rendent tellement bien. Et tellement bien. Pourtant, moi, je suis pas très bariolée. Hein. Vous voyez, ça se tient toujours au niveau couleur. On reste toujours sur quelque chose d'herbe bleu sobre. Voilà. On n'est pas sur des trucs hyper fantaisie. Hein. Et bien, franchement, je trouve ça rend tellement bien. Mais tellement de cachet. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve, en fait, ça a du mérite. Voilà. Ça fait pas vos violets. Enfin, ça fait pas violet. Ça fait pas orange. Moi, je ne veux pas que ça fasse des grandes traînées orange, des grandes traînées roses. Et en fait, pas du tout. C'est que ça se mélange vraiment très, très bien. Alors, j'ai un peu peur pour les manches. Je vous cache pas que pour les manches, je suis assez... comme ça, je me dis... Mais franchement, ça me paraît bien réparti. J'espère juste que ça ne fera pas du pooling. Voilà, on verra. Mais la seule chose que j'aurais à reprocher, dans celle-ci, le fil au milieu, il est noir. Et des fois, ça se voit. Mais des fois, ça se voit beaucoup, je trouve. Il y a des endroits où... Moi, ça m'avait choqué. Parce qu'on voit vraiment le fil noir. Bah, typiquement. Là, le fil noir, il est ressorti. Il a fait sa vie. Et ben là. Là aussi, vous voyez carrément un gros fil noir. Il y a plusieurs endroits où, en fait, je l'ai coupé. Et en fait, j'ai fait des petits raccords pour être sûr que ça ne fasse pas un fil noir. Parce que, vous voyez, c'est vraiment un fil noir. La soie, c'est le fil noir. Et je trouve que c'est vachement dommage. Mais bon, c'est que mon avis, qui visiblement n'est approuvé que par moi-même. Je vous laisse vous faire voir un truc que j'ai acheté sur Temu. En accessoire tricot. Qui, ma foi, a du mérite d'exister. J'en ai acheté deux. Le premier, le voilà. Parce que moi, je cherche quelque chose
où j'aurais pas besoin de tirer ma pelote ou même en cake et qu'il soit facile, qui déforme pas en fait ma tension parce que je sais que voilà. Et ben ça, vous n'avez pas besoin de tirer, ça se défait tout seul, même si ça repart en arrière, vous le sentez pas quand vous tricotez. Ça, c'est vachement bien. Le tout premier que j'ai commandé, c'est celui-là. Alors, je l'ai cassé. C'est celui-là. Vous allez voir qu'il a eu... en fait, il s'est ramassé un coup d'éponge. J'étais en train de laver ma table. Il s'est ramassé un coup d'éponge. Il a volé. Voilà. C'est ultra léger. Ça n'a pas besoin d'être lourd parce que ça, voilà, ça se tourne tout seul. C'est un gros aimant, en fait, qu'il y a dedans. C'est un gros aimant qui est très fort, qui arrive largement à supporter ce poids-là. Et voilà. J'ai demandé à mon père qu'il me fasse un truc propre. On n'a pas la même notion de propre quand même. Mais il a fait de son mieux, on va dire. Et en vrai, ça, c'est vachement bien. Lui, si j'aurais quelque chose à vous recommander entre les deux, celui-là, vous voyez, c'est une forme ovale qui est en bas. Il est moins solide. Beaucoup moins solide. Alors qu'il était beaucoup plus cher que celui-là, qui a une forme ronde. Lui, il est plus solide. C'est pas difficile à faire. Franchement, c'est pas difficile à faire. Même si vous voulez le faire en carré pour vous faciliter la vie et mettre on appelle ça une vis, vous mettez un gros aimant qui tient bien là, un socle équivalent de ça. Voilà, hein, c'est pas difficile à faire. Hein. Un gros aimant qui puisse s'aimanter, vous êtes tranquille. Moi, je prévois de m'en faire parce que ça vaut quand même une dizaine d'euros, hein, ces machins. Donc, voilà. Mais par contre, je n'en reviendrai pas à autre chose, c'est les mieux. J'avais aussi acheté le truc qui se pose sur la table, qui est comme ça, avec une barre au milieu, et on tire. Ça va pas, ça glisse sur la table. Ça va pas du tout. C'est de la merdouillasse. Le gros truc là que j'avais acheté de chez Prime, comme ça, qu'on voit un peu de partout, hein, c'est un peu un effet mode. Lui, il est lourd, donc ça va, mais on sent quand on le tourne. Moi, je regrette, on le sent. Il y en a plein qui me disent « Ah, moi non. » Si, ça se sent. Ou c'est parce que j'ai mal aux mains que je le sens plus, c'est possible, mais en attendant, ça se sent. Donc, ça peut arriver à modifier la tension, donc non. Lui, bon, bah, je l'utilise. Mais honnêtement, je pense que je vais fabriquer des trucs comme ça parce que c'est pas pratique à emporter. Je suis ok, c'est pas ce qu'il y a de plus... Mais par contre, c'est la chose qui modifie pas la tension et surtout qu'on ne sent pas quand on tricote. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir toujours du mou. Et ça a le mérite d'être connu. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que vraiment, je trouve que ça a du mal. Bon, prenons-en ça. Je vais être obligée de le détricoter, on est bien d'accord. J'avais l'intention, dans ma petite tête, que je sois passée après le diagramme, après l'opération, pour faire que du jersey en droit. Ce qu'ils m'ont dit que je pourrais tricoter au-delà de 10-15 jours. Si avant j'ai moins mal, que je tolère bien au niveau de la douleur, que je pourrais, mais vraiment que des mailles en droit. On verra. Là, clairement, bon, on n'est pas dedans, c'est pas grave. Suite à ces deux échecs, vexée, la Vanessa, je vous dis même pas. J'ai réessayé autre chose. Je me suis dit, puisque tu n'es pas apte à traduire de l'anglais à du français, donc quelque chose que tu sais faire, que tu as déjà fait, mais que tu as le cerveau qui en pose, c'est pas grave. Du coup, j'ai attaqué le Senesio de Marie-Amélie Design. Alors, vous allez rien voir. C'est normal. C'est une veste avec un col-châle qu'on peut boutonner ou pas, ça c'est un autre choix. Et le châle, il ressemble à ça. Le col-châle, c'est ce point-là, c'est le point de blé. Du coup, moi je le fais dans ce fil-là qui est, je n'en ai pas monté, non, de chez Conseil Katia, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous dirai la prochaine fois. C'est un fil qui, je pense pas qu'on peut dire mèche, mais qui est un tout petit peu torsadé. Pas enroulé, mais vraiment, ouais, tressé un petit peu. Crocheté. Donc, c'est ce point de blé, il me semble, ou de riz. C'est deux mailles dans le même sens, et après, on les contrarie. Donc, voilà, ça va être le col-châle, ça va ressembler à ça. Ça, c'est le milieu du dos. Et bien, croyez-le ou non, des montages provisoires. Au début, on devait en faire un, j'ai horreur de faire ça.
que j'avais pas envie d'apprendre à faire des montages provisoires depuis des années, on va dire au moins 3 ans. Je me refuse à essayer. Donc, j'ai fait montage normal. Après, j'ai relevé, donc ça se voit, il y a un petit boudin. J'ai pas pensé qu'on pouvait... je serais peut-être pliée dans le dos, peut-être pas, je sais pas, on verra. C'est même... Attendez. Ça va être l'endroit, comme ça. On verra. Dans tous les cas, j'ai fait la première partie qui correspond au dos, avec des mailles mises en attente, mises en attente, mises en attente, de partout, de tous les côtés. Alors ça, j'aime pas. Coupez votre fil, coupez votre fil. Alors, on commence là, montage provisoire, on fait cette partie-là, on coupe le fil. Là, c'est pareil, on fait là. Normalement, on reprend notre montage provisoire et on coupe le fil. Ensuite, on fait des... comment on appelle ça? Montage provisoire. Hop, on rejoint l'autre côté de la corde pour relever cette partie-là. On refait des montages provisoires. Si vous n'aimez pas ça, ça va être compliqué. Et là, maintenant, on a la partie où on fait des rangs raccourcis à l'allemande. Tout ce que j'ai. Et j'ai déjà enlevé 2 fois parce que je l'ai trouvé trop visible. Donc, voilà. Enfin, tout ce que j'aime, n'est-ce pas, qui commence par... Bon, après, je comprends l'utilité. Mais quand même, ça fait beaucoup de choses que je n'aime pas faire, qu'habituellement, bon, les rangs raccourcis, s'il y a à faire, je vais les faire, hein. Mais, s'il n'y en a pas, je suis contente. Voilà. Et bien là, je pense qu'on va un petit peu en manger. En fait, ça me paraît... Alors, c'est une veste, et en aller-retour, je pense que ça peut être pas trop mal, hein. En fait, il me manque des vestes. Je pense que ça peut être vachement sympa, mais en toute honnêteté, je trouve que le système de construction m'est tellement étranger que je galère. Puis elle a une manière de présenter les rangs raccourcis que j'ai jamais vu. Alors, on sait bien que chaque designer a sa manière d'écrire, que c'est pas grave. Je vais juste vous faire voir un rang comme ça, ça vous représentera rien. Je vais plutôt vous le lire. Pour un rang raccourci à faire, c'est marqué endroit, glisser marqueur, endroit, glisser marqueur. C'est pas endroit tant de mailles, glisser marqueur, endroit tant de mailles, glisser marqueur. Et ben en fait, moi je me suis dit glisser marqueur. Une maille endroit, juste endroit, pour moi c'est une maille endroit. Et ben non. Et ben pas là. Là, ça veut pas du tout dire ça. Là, ça veut dire c'est toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Tu glisses le marqueur. Voilà. Et ça, il m'a fallu un temps pour comprendre. Je me suis dit, mais je fais pas... À aucun moment, à cet endroit-là, il y a un marqueur. Dis donc, et pourtant, avant, on m'a demandé de placer des marqueurs. Mais ça... Oh, j'étais, mais c'est pas possible, je comprends rien. Et en fait, moi, j'ai déjà tricoté du Audrey Borrego, designeuse française. Elle vous précise toujours le nombre de mailles. Où elle va vous marquer, tricoter endroit jusqu'au marqueur, glisser marqueur, continue endroit. Voilà, ça va être précisé, ça va être très clair, très précis. Là, c'est pas très clair, c'est pas très précis. Voilà, c'est un truc qui paraît logique une fois qu'on l'a compris. Bah oui, on va aller jusqu'au marqueur. Si le nombre de mailles n'est pas précisé, c'est qu'on fait tout à l'endroit. Une fois que j'ai compris, que j'ai intégré ça, ça m'a paru très logique. Mais ça changeait tellement à ce que j'avais l'habitude que du coup, bah, j'ai sorti les rames. Ça m'a pris un moment. J'espère que j'ai bien compris, mais bon, c'est pas... Si c'est pas ça, et ben on redéfera. Mais j'espère que c'est ça. Parce que là, entre montage provisoire et raccourci, tout là où en fait où j'ai pas l'habitude de faire, c'est tout réuni en un seul patron. Mais bon, j'espère que ça ira bien. J'aimerais bien un petit peu avancer pour voir comment ça pourrait rendre, quoi. Si ça ferait sympa ou pas. Et après, on verra. Ça, je sais pas si par contre, si je serais capable de le tricoter en ayant mal, en ayant une gêne dans la main, parce qu'ils m'ont dit d'abord ce serait une grande douleur, une moyenne douleur, et après une gêne. Ils m'ont pas dit au bout de combien de temps. Donc, on verra. Si vraiment je vois que ça merdouille, on fera autre chose. On va passer à la partie couture. Tenez-vous bien. On va sortir ça. Hop. La partie couture. La partie couture, les amis, je me suis régalée, bien sûr, hein, forcément. Et ça vient... J'ai coupé.
j'ai coupé, parce que là, j'en pouvais plus. J'ai coupé dans ce catalogue automne 2019, que j'adore. J'adore. C'est le 4 2019. Le modèle, il est là. Donc, je coupe des ensembles hein, pour mon fils. Et je vois trop bien mon fils là-dedans. Même dans cette posture, hein, je vous le dis, ça, c'est mon petit. Voilà, clairement, aucun scrupule. C'est clairement mon gamin. Et il se met souvent plus dans la même position. Voilà. Il veut. Bientôt 3 ans. Il veut des pulls à capuche pour l'hiver. Parce que s'il a froid aux oreilles, ça va pas. C'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine. Il veut ça. Et il m'a dit, il veut que en bas, ça serre. Donc, bah, voilà. Ce modèle-là correspondait pas mal. Vous voyez. Voilà. Donc, je lui ai préparé ça. Surtout ça, clairement, mon petit va adorer. Je pense même qu'il y a un risque qu'il le mâchouille. On va dire que tout va bien. Tout va bien se passer. Et c'est marqué le nom du patron. Garage Monster. Qu'est-ce que les choses? C'est un patron qui est quand même assez facile à faire. Hein. Clairement, ça ressemble au patron que moi j'ai déjà fait. C'est un raglan. Très très simple, très sobre. N'est-ce pas? J'ai aussi coupé les pantalons, mais je vous dirai juste, parce que c'est vraiment une coupe classique. Hein. Je vous détaillerai un petit peu à l'oreille. J'ai coupé, donc le pull, il va être dans cette couleur-là. Donc le devant, le dos, la manche sur le dessus, pas sur le dessous. Sur le dessous, il sera de cette couleur. Le pantalon sera de cette couleur et les poches seront comme ça, toujours. La capuche de cette couleur-là. La poche de devant, poche kangourou. C'est obligatoire la poche kangourou, parce que malheur, il m'a dit, ah si, pour mettre mes trésors. Parce que 4 poches sur le pantalon, c'est pas suffisant, les amis. Il en faut aussi sur le pull. Oui. Donc, il aura droit à sa petite poche kangourou en plus. Voilà. Donc, voici le premier. Le bord-côte. J'ai pris du bord-côte jumbo. Vous voyez, c'est du bord-côte très très côtelé, qui pour moi est vraiment un bord-côte de blouson, mais c'est le seul que j'avais qui allait plutôt bien avec. Donc voilà, le premier modèle que j'ai découpé, le pantalon et le sweat. Et bien croyez-moi que découper juste un seul, après j'ai la main qui me dit « ça suffit !» Le deuxième modèle, alors je sais plus où est-ce que je les ai pris, les tissus. Les tissus, les bord-côtes, il me semble que c'est chez chez The Fabric Baron. Les imprimés, c'est soit chez Glitter Puppy, soit chez Snapply, soit chez Lulu la Luciole ou chez Dress & Stoffer ou Bubu Tissu. Lequel de chez quoi, je ne sais plus. Parce qu'ils ont au minimum un an dans mon armoire et j'achète que pendant les soldes. Donc c'est très limité. Aussi il y a, comment il s'appelle Châtaigne, c'est Clafoutis que j'allais oublier. Donc voilà. Après lesquels de chez qui, je ne sais plus. Comptez pas sur moi pour m'en rappeler, je ne sais plus. Les bord-côtes, voilà, ceux-là, ça je sais, c'est chez The Fabric Baron. Et les suites unis, ils viennent de chez The Fabric Baron aussi. Comme ça. Ça vient de chez The Fabric Baron parce qu'ils étaient vraiment moins chers. Donc voilà, même j'hésite, alors ils vont fermer, donc du coup c'est ce qui me fait encore plus hésiter. Non, recommander parce que ça part chez moi, ça part un peu trop vite. Le pull, manche du dessus, devant, dos, capuche avec ses superbes voitures safari. Le dessous de la manche de cette couleur, la poche devant, le pantalon, comme ça, et les poches du pantalon, même les poches sur les côtés en carré. Alors, les poches ventrales, ça n'existe pas, les poches de la ceinture, comme ça. Et je me tâte à mettre soit les poches sur les côtés, soit les poches à l'arrière au niveau des fesses. Mais je sais pas. J'ai le temps. Hop, voici le deuxième. Le troisième que j'ai pris le temps de découper. Viens là, toi. C'est celui-là. Hop. Attendez. Hop. Toujours pareil, le devant, dos, capuche, le dessus de manche. C'est hivernal. Hein. C'est pour ça en fait que je pense que je tardais à l'utiliser. Parce que c'est hivernal, mais c'est du brushed. C'est quand même doublé polaire.
C'est en coton. Et avec le jogging coton aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, jogging brochure coton de chez The Fabric Baron. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Le pantalon sera jaune avec les poches en palmier. Le bord-côte qui est que sur les manches, donc la manchette et le bas du pull de cette couleur là, qui ma foi va pas super méga bien ensemble, mais j'avais pas vu. Donc voilà. Le celui-là, en vrai je les adore. Je les trouve trop beau. Trop beau. Alors, tac, il est là toi. Alors, hop. Là. Attendez, il faut que je le mette dans mon... Ah oui, ouais, voilà. Première erreur de ma part. J'avais commandé que 50 cm dans celui-là, qui est d'une beauté que j'adore. Celui-là, je sais plus chez qui, mais 50 cm, ça passait pas. Vous voyez, sur le dessus des manches, il va falloir que je fasse une couture. Donc, le devant, dos, capuche, poche du pantalon seront dans ces modèles-là. Le dessous de manche, le pantalon, il sera dans celui-là, qui pareil est un French Terry doublé. Cette fois, c'est pas jogging. Les bords-côtes seront dans cette couleur-là, donc ça va rehausser. Ça va vous... Je vais être très discret, mon fils. Donc voilà, vous voyez, ce sera très discret. En beaucoup plus sobre, si on peut dire. C'est pas dit qu'on puisse vraiment le dire, mais bon. En beaucoup plus sobre, on a cela. Alors, t'es où toi? On va te tourner. Voilà, très bien. Le pull avec ces motifs-là en brocade, bien sûr. Ça vient de chez Bubu Tissu. C'est suffisamment récent pour que je m'en rappelle. Avec le pantalon et le dessous de manche en marron. Sur le sweat, devant, dos, capuche, dessus de manche en ces couleurs-là. Et avec les poches pour le pantalon. Le bord-côte, c'est un bord-côte jumbo écru. C'est pas vraiment du blanc, c'est du écru. Je trouve que ça va fort bien ensemble. Donc voilà, mon avant-dernier que j'ai réussi à découper. Ah, j'ai pas sorti les t-shirts. Qu'est-ce que j'en ai fait en fait? Le suivant, le dernier sweat que j'ai coupé. Pareil, j'en avais pris que 50 cm. J'aurais dû en prendre plus, mais bon. C'est pas grave. On fera une petite couture. Hop, voilà. C'est ce modèle-ci qui aura aussi une couture au niveau du haut. Parce que ça passait pas. C'est ce modèle-là que vous avez déjà vu en vert pour mon fils, qu'il a porté en 3 ans ou en 4 ans. En 3 ans. Ce moutarde-là, le sweat sera quasiment intégralement dans cette couleur-là, sauf la poche du devant, poche kangourou, et le dessous de manche qui sera en marron, et le pantalon sera en marron avec les poches dinosaures. Le bord-côte sera toujours écru en jumbo. Pour le jumbo, en fait, pour le couper à la bonne dimension, j'ai étiré. Parce que j'ai remarqué que c'est un bord-côte qui est trop élastane. Donc du coup, j'en ai enlevé à vue d'œil, beaucoup. Quand mon père a vu ça, il me dit « Attends, tu coupes au bon endroit !» En vrai, je l'avais fait exprès d'enlever. J'ai adoré lui faire peur. Je vais vous chercher les tissus des t-shirts. Ils sont juste là. Ils sont pas très loin. Voilà, j'en étais sûre, en fait. Hop, voilà. J'ai coupé les t-shirts pour mon petit. Alors là, on parle de la taille 110, la taille 5 ans. Le modèle, je vais vous dire une bêtise, je me rappelle plus c'était quoi les modèles. Peut-être moyen, j'ai les modèles là. Attendez. Non, attendez, j'ai peut-être moyen de savoir lequel c'est. Oui, j'ai moyen. Le t-shirt raglan, il vient du modèle 1 2016, celui-là. Et c'est en fait ce modèle-là que vous m'avez déjà vu faire. Ça sera pour le t-shirt en raglan. Et le t-shirt, il me semble que j'en avais fait aussi en coupe droite. Ouais, c'est ça. En coupe droite, page 7. Je crois que j'ai fait les deux. Sauf si je vous dis une bêtise, mais il me semble.
en coupe droite du octobre 1 2017. Et en fait, c'est ce modèle-là. Vous voyez? Qui est très sympa. Voilà. Et ce modèle-là, c'était quoi? Ah, c'est le pantalon. Le pantalon que j'ai choisi pour faire avec les jogging, avec les suites, c'est ce modèle-là, du octobre. En fait, j'ai juste décalqué celui-là. Le 1 2018, j'en ai pas décalqué d'autres, parce qu'en fait, c'est un modèle qui lui va bien. Et il arrive un moment, bon, pourquoi changer? C'est pourquoi changer quand ça marche? Simplement, moi, les poches, je ne fais pas le rabat. Bon, parce que c'est des pantalons d'hiver, ça fait déjà bien assez épais. Donc ça, c'est au niveau des modèles que j'ai choisi de chez Léo Thor. Les tissus que j'ai choisi. Hop, j'ai choisi ce tissu-là pour un t-shirt en manche... Comment on dit? Manche droite. Donc il aura celui-là. Ça, c'est un t-shirt. Je lui ai fait des bodys avec. Donc ça y est, j'en suis venue à bout. Hein. J'ai fait des bodys, j'ai fait des t-shirts. Je ne pouvais plus le voir. J'ai qu'un coupon de 1 mètre. C'est fini. Enfin, c'est fini, c'est fini. Celui-là, c'est en manche. En vrai, c'est que ça. Enfin, ça n'a aucune importance. En manche droite. Celui-là, c'est un coupon que j'avais pris chez Tissunet. Celui-là, je m'en rappelle pas trop mal. Pareil, un coupon de 1 mètre, donc j'en ai pour un petit moment. Qu'est-ce qu'elle vient m'embêter la mouche? Celui-là, c'est un coupon de chez Dress & Stoffen, qui est encore d'actualité, hein, parce que lui date d'il y a vraiment pas très longtemps. Il y a pas mal de roses et de violets. J'ai bien demandé à mon petit si ça lui plaisait, il m'a dit oui. Donc parfait. Parce que là, je reste... Ce qui est trop rose, il ne veut plus en entendre parler. Et pourtant, je lui ai dit jamais, ça fait ci. Jamais, 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 jamais. Certes, moi, j'aime pas, mais je ne veux pas non plus l'influencer. Je pense que l'école a fait son travail. Celui-là, qui est en manche montée, manche droite, de chez Dress & Stoffen. Lui, il est trop beau, j'adore. En coupe raglan, qui est quand même une coupe que je préfère coudre, si on me demande mon avis. J'ai celui-là, c'est un tissu de chez je crois que c'est chez Katia. Non, c'est chez Joker, je sais plus. Qui est un mélange en fait. C'est pas 100% coton, c'est un mélange. Et en fait, il va l'utiliser, c'est pour une raison très très précise celui-là. Il va l'utiliser pour la peinture à l'école. Voilà, parce que c'est des tissus qu'il ne peut pas porter longtemps vu qu'il a des problèmes de peau. Et il faut que j'en fasse quelque chose, bien sûr. Donc, voilà, il va s'en servir pour les activités. Ils ont demandé un t-shirt à jeter au bout d'un mois, quoi, clairement. Et bah, ça sera celui-là. Ça sera celui-là. Parce qu'il n'est pas 100% coton. Et on le sent quand on le touche, hein, vraiment, par rapport aux autres. Déjà, il y a certaines qualités de tissu qui sont 100% coton, qui ne sont pas les mêmes, pas le même toucher. Celui-là, les robots, qui est de très très belle facture, qui est très très beau. Donc pareil, un t-shirt en raglan, c'est tout de la manche longue. Hein. Celui-là, qui clairement n'est pas de la même qualité, mais que mon petit aime bien. Au niveau du toucher, c'est pas la même qualité. Ça vient de chez Dress & Stoffen. Mais je pense que celui-là, je l'ai payé moins cher aussi que celui-là. Hein. Quoique avec les soldes, c'est même pas garanti. Mais voilà, si on cherche hors solde, Dress & Stoffen, il est pas mal. Après, j'aime bien pour les tissus enfants. Si on cherche aussi, c'est du pas trop cher. Bubu tissu. Voilà, c'est un peu entre les deux. Parce que Dress & Stoffen, niveau enfant, soit ils ont tout d'un coup, soit ils ont rien. Donc bon. Là, j'avais sauté sur l'occasion il y a, je crois qu'il avait un peu plus d'1 an. Donc, il doit avoir 2 ans, ce tissu-là. Je ne sais pas si j'en suis venue à bout de celui-là. Dans la dernière collection de chez Dress & Stoffen, il y a celui-là qui est d'une excellente qualité et pas plus cher. Donc bon. Très très contente, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc mon fils a hâte, lui, par contre, de l'avoir. Celui-là qui est de qualité moyenne de chez Dress & Stoffen. Par contre, 100% coton. Donc parfait pour mon petit. Voilà, je voulais aussi qu'il ait quelques foncés. Celui-là, ma belle Isa, tu vas reconnaître, c'est les mêmes motifs que tu m'as envoyé en cadeau pour mon petit, avec des tracteurs et tout. C'est le même design. Et en fait, celui que tu m'as envoyé, il est en pétrole. Ouais, ça m'y fait penser. Et je l'ai en bleu marine. Et mon petit, il a trop aimé. Donc, ouais. Il faut que je lui coupe parce qu'il a beaucoup insisté. Donc, il va falloir que je lui coupe. Donc, voilà.
celui-là en gris, qui était déjà découpé. Et celui-là, pareil, qu'il a d'avoir de chez Dress & Stefan aussi, qui date de cette année. Il n'est pas du tout vieux. Il le porte pour l'instant en blanc avec les voitures bleues. Et il y avait aussi un modèle avec le fond vert. Donc là, cette fois, il aura en fond vert. De mémoire, c'est 6 € du mètre. Donc voilà où est-ce que j'en suis au niveau des coutures. Je me suis avancée sur les découpes parce qu'il m'a clairement dit que le côté ciseaux, ça ne sera pas possible pendant un certain temps. Donc je me suis dit, on découpe, on découpe, on découpe. On prend le temps de bien découper. Donc j'ai pris le temps de découper au maximum de ma possibilité. Parce que c'est pareil, hein, j'ai un emploi du temps, hein, je suis maman, ok, mais je travaille aussi, donc voilà. J'ai fait un petit peu au mieux. Ce que j'aurais quand même aimé, ça serait été de finir de découper, parce qu'il me manque 1, 2, 3, 4 modèles à découper. Donc ensemble complet, un pantalon pull. Je ne vais pas le faire avant l'opération, parce que j'ai quand même pas mal. Donc voilà, on va pas le faire. Tant pis, hein. Voilà, ça fait partie des choses, pas un regret, mais dommage. Voilà, un petit peu dommage. Ça veut aussi dire que je vais mettre en pause pendant 1 mois la couverture de mon fils. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Bonjour frustration. Et on va faire autrement. J'ai commencé à sortir le diamant painting. Si je vois que j'arrive pas à faire comme je veux, je ferai du diamant painting, parce que j'y arrive de la main gauche. J'ai aussi le puzzle Mickey que mon frère et ma belle-sœur m'ont offert pour Noël de l'année dernière, que je peux faire aussi, parce que j'arrive très bien aussi à faire des puzzles de la main gauche. Voilà, j'ai prévu autre chose si vraiment je vois que je ne peux pas produire, voilà, si je ne peux pas coudre ou pas tricoter. Parce que clairement, ils m'ont dit ça sera compliqué au début. Donc voilà, donc j'intègre le truc, J-2, on va finir par intégrer. Hier, j'ai encore découpé en me disant, ah quand même, on sait jamais. Si le vrai c'est qu'ils savent en fait, mais bon, c'est pas grave. Je suis têtue, mon plus gros défaut. C'est pas grave. En entendant, en fait, je pense que le truc que je suis déçue, c'est le fait de ne pas avoir plus de pulls, pas avoir plus de choses à mettre à la maison. Des vestes, vous voyez. Je pense que je commence à peu sentir une frustration sur ça. J'ai aussi très envie de me coudre quelques petits trucs que j'ai vus en patronage, que j'ai en fait sur une clé USB, que j'ai hâte de coudre. J'ai fouillé en fait hier dedans et c'est trop bien, mais quand on y va, qu'est-ce qu'on a envie de coudre? Même à minuit, vous êtes capable de sortir de l'imprimante, de commencer à scotcher, à décalquer. Là, je vous promets, j'étais à 2 doigts à le faire, hein. Et je me suis dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et oui, c'est pas le moment. Voilà, en gros, je me suis un petit peu préparée à pas pouvoir faire ce que je veux. J'ai aussi préparé, alors, je pense pas être la seule quand même, je me suis préparé des plats que j'ai congelés. J'ai fait pas mal ça pour une semaine en fait, pour au cas où que ça merdouille. J'ai aussi préparé, enfin vous voyez, j'ai fait ma maison à fond, je suis à jour surtout sur le linge, les vitres, etc. Parce que je sais qu'après ça va être compliqué. Et je me suis dit, j'ai fait les vitres. Ouais, ça a plus 2 heures après. Ah je vous jure, j'étais, mais c'est pas possible. Du coup, je les ai refaits hier. Hein. Et à votre avis, cette nuit, ça fait quoi? Ça a plu? Il y avait les volets fermés. Bon, je me suis dit, ah, c'est bon, t'as bien fait de les refaire. Ce matin, ça a plu. Ah à la poisse. Bon, c'est pas grave. J'ai envie aussi d'attaquer le châle de chez comment ça s'appelle, à la croisée des mondes de Christelle, rêver sa vie en couleur. Il va bientôt arriver parce que là par contre je me dis c'est bon, c'est principalement des mailles en droit quoi, c'est pas peut-être les côtes anglaises ou là je sais pas en fait comment faire, faudrait que j'aille voir. On verra. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. C'est que je ne peux pas faire quelque chose de présentable. Quoi. Vous voyez, je ne pourrais pas coudre, tricoter. En fait, je n'aurai rien à vous présenter. Ça ne voudra pas dire que je vais mal. Ça voudra dire que je fais autre chose. Le puzzle, ça prend du temps. Donc voilà, ça voudra dire que je fais d'autres activités. Ne vous en inquiétez pas.
Je remercie beaucoup ceux qui m'envoyaient des messages en privé pour me demander si ça allait, etc. Ça va, le moral va bien. Vraiment, ça va bien. Bon, ben, la main, c'est le but. Hein. C'est pour ça qu'on se fait opérer, c'est que la main, elle va moins bien. Et puis après l'opération, ben, on verra. Mais il n'y a pas de raison. Tout ira bien, tout ira bien. Je voulais remercier beaucoup pour vos messages. Je rappelle, c'est arrivé, j'ai reçu un cadeau. Comment expliquer ça? C'était bien intentionné, j'en ai parfaitement conscience. Hein. Vraiment, déformez pas à ce niveau-là, parce que j'en serais vraiment attristée. La personne a pensé bien faire. En fait, elle m'a envoyé un patron qu'elle avait acheté, voilà, et en fait, elle m'a envoyé le PDF. Ne faites pas ça, en fait, parce que sur Ravelry, c'est des designers indépendants, et la vie est déjà compliquée. Financièrement, voilà, c'est souvent pour ça qu'ils ont un Patreon à côté pour être soutenus financièrement, parce que bah, c'est pas simple. C'est vraiment une toute petite niche, hein, le tricot. Et du coup, j'ai été embêtée, parce que je me suis dit, bah ouais, mais non, c'est contre-productif. Après, moi, je vois on a une cousine, on tricote toutes les deux. Quand on veut acheter un patron, on en achète 2, mais on se le partage, parce qu'on tricote ensemble. Mais on en achète 2 du même designer, histoire d'équilibrer. Alors, clairement, hein, il y en a toujours un des deux qui ne sera pas tricoté par l'autre. Enfin, vous voyez, mais c'est plus parce qu'après, on serait tendance à... Enfin, après, ça reste dans nos cercles de la famille, quoi. Et ça, les designers le savent. Donc, c'est pas quelque chose de... On distribue à la France entière. Voilà. Là, je pense pas que ça soit son cas, cette personne-là. Je pense que c'est quelqu'un qui fondamentalement... Enfin, Ravelry, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment ça marche. Moi, la première, hein, je suis loin d'être de savoir tout. Mais on peut offrir les patrons, il faut juste marquer offrir. Par contre, c'est-à-dire que la personne qui l'a payé n'a pas accès. C'est un petit peu, voilà, c'est... Moi, j'ai été embêtée, mais sincèrement, je suis sûre que c'était quelque chose de bienveillant et plus par ignorance. Donc voilà, je me permets de vous le préciser parce que je pense réellement qu'il y en a qui ne le savent pas. Donc, voilà. Voilà, après on a fait les choses correctement, etc. Hein. On a fait en fait, on a fait un dédommagement à la designeuse, hein, tout simplement. Et voilà. Qu'est-ce que aussi je voulais vous dire? Il y a aussi un autre truc. Oh, je suis quiche. Que je me suis dit, oublie pas de leur dire. Ah oui, je pourrais pas aller au Nitit. Il y en avait 3 qui m'avaient dit, viens, on se rejoint. Avec qui je papote en fait en virtuel. J'ai dit, bon, ok, ça va être cool et tout. Et ben non. Non. Je suis trop déçue. Et ben non, je pourrais pas y aller. Tout simplement parce que du coup, j'aurai un examen à passer. Voilà, on me fera passer un électrocardiogramme pour vérifier si tout a bien marché. Voilà, donc je pourrais pas. Vous sentez la frustration, hein? Non mais ils sont tous après moi. Hein. J'avais trop prévu en fait d'acheter des patrons de chez LK. Comment ça s'appelle? LK Design. Ah, je sais jamais les noms. Je suis une quiche, hein. Alors que je l'adore, cette designeuse, elle est belge. Elle a les cheveux blancs, ça n'a aucun rapport. Elle a les cheveux blancs. Elle est toujours bien maquillée, toujours bien mise. Ses explications sont ultra claires. C'est la houle. Ah, je me rappelle. Christelle. La houle, je crois que c'est ça. Elle a une chaîne YouTube, vous êtes obligés de la connaître. C'est une super bonne designeuse. Et je voulais trop y aller parce que au Nitit, si vous êtes sur place, il y a toujours une petite offre. Hein. Et du coup, j'aime bien. Je me laisse un petit peu déborder. Et c'est pareil, je voulais voir aussi... comment ça s'appelle? Il y en avait d'autres. Il y en a eu... comme si ça avait un rapport, son mari, les gendarmes. Ça n'a aucun rapport. Comment ça s'appelle? Qui design aussi. Qui fait des super beaux designs. Et en fait, c'est une femme qui a déménagé récemment. Ça va jamais vous revenir le nom. Et moi, je me rappelle plus du nom. Elle est très douce quand elle parle. Enfin bref, elle y est aussi au Nitit. Et c'est pareil, elle pourra présenter ses patrons. Et c'est bien de pouvoir parler aux designers parce qu'on a toujours des questions. Moi, je voyais avec Christelle LK. J'étais contente de l'avoir devant moi.
parce que j'ai posé des questions d'adaptation du patron. Parce que je ne voulais pas utiliser une laine d'été, c'était un modèle d'été, je voulais plus en laine d'hiver. Mais le modèle, le yoke, me plaisait beaucoup. Et en fait, elle m'a clairement expliqué comment faire. Mais oui, ça sert à ça. Et du coup, bah là, je suis trop déçue de ne pas pouvoir y aller. Vraiment déçue par contre, pas un petit peu, vraiment déçue. Et j'ai même demandé, parce que du coup, moi, mon père sera avec mon fils toute une journée. Ils vont faire, j'en ai un papy, un petit. Et j'ai même demandé à un de mes frères s'il pouvait m'y amener. Il m'a clairement dit, ah, trop tard, c'est pris. Oh, je suis triste. Donc, c'est pas grave. Mais en vrai, je suis quand même dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Bon, c'est pas grave. J'aime bien dire que c'est pas grave, mais en vrai, je le ressens pas. Mais ça va venir, ça va venir. Donc, du coup, je vais peut-être voir en fait sur leur maison, sur leur Ravelry, voir. C'est pas pareil quand même. Je verrai comment est-ce que je suis. Si ça se trouve, de toute façon, même si j'avais réussi à trouver comment y aller, que ça se passe bien, et ben que j'aurais eu trop mal, je n'y serais même pas allée de toute façon. Donc, je vais faire du boulot. C'est pas grave. Et ben écoutez, il y avait ça aussi que je voulais vous dire. J'ai retrouvé. Et bien écoutez, prenez soin de vous, des vôtres. Passez une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.